A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une chronologie coranique. Donc on va voir par exemple à propos de Adam, est-ce que c'est le premier homme? On va voir la chronologie aussi de certains peuples et aussi des livres bien entendu. Donc vous allez voir, c'est franchement exceptionnel, vous allez voir coraniquement. Puisque il y en a justement qui pensent que voilà, à propos de Adam, est-ce que c'est le premier homme? Il y en a qui disent même que Moïse est arrivé après Jésus, etc. Donc bien entendu, ce n'est pas mon avis. On va vérifier dans le Coran, comme ça, Inch'Allah, ça mettra tout le monde d'accord. Donc déjà, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc déjà, ça commence Sourate 2, donc très tôt. Et ben le premier nom humain qui apparaît, c'est celui d'Adam. Sourate 2, verset 31. D'accord? Le premier nom humain qui apparaît, c'est celui d'Adam. Donc je pense que déjà, par déduction, c'est une preuve évidente, d'accord? Donc le premier nom humain, c'est celui d'Adam. On continue, donc on va voir le dernier nom, justement, à propos de voilà, la chronologie, on va dire, humaine. Ça dépend si vous considérez que Abu Lahab, c'est un nom, pas moi, bien entendu, surtout par rapport au verset 3, vérifié en arabe, c'est le même mot, Lahab, Lahabin, etc. Je vous montre. D'accord, donc c'est bien entendu dans la sourate 111, Abi Lahabin, et verset 1, et verset 3, Lahabin, ok? Donc c'est le même mot. Donc ça ne peut pas être un nom humain, d'accord? Donc ça serait, si vous considérez que c'est un humain, ça serait le dernier nom du Coran, d'accord? Maintenant, la dernière personne, ça serait aussi Pharaon, dans le 89-10, en tant qu'humain, mais en vérité, Pharaon, ça serait plutôt son statut, d'accord? C'est pas son prénom, d'accord? Donc, le dernier nom humain, c'est dans la sourate 87, verset 19, les feuilles d'Abraham et de Moïse, d'accord? Donc déjà, là, il y a un truc très intéressant, c'est que Abraham est arrivé avant Moïse, d'accord? Comme on va le voir aussi dans le Coran. Donc, la chronologie aussi est respectée, tout est en ordre, bien entendu, coraniquement. Faut pas les feuilles d'Abraham et de Moïse. Donc, Abraham est arrivé avant Moïse. Donc Moïse, c'est le dernier nom humain cité dans le Coran dans ce sens-là. Donc, sourate 2, Adam, le premier nom, et le dernier nom humain du Coran, ça arrive à la sourate 87, c'est celui de Moïse, qui arrive après Abraham. Donc déjà, ça c'est très intéressant. Donc on va voir aussi, là aussi, il y a des choses exceptionnelles. Sourate 2, verset 87 et 236 de mémoire... Non, ça va être le 236 qui va être très important avec le 384. Mais on va voir un peu le 287 à propos des noms. Hein. Donc, ne m'en voulez pas si je ne récite pas les versets, parce que sinon la vidéo ferait 2 heures. Donc, certes, nous avons donné le livre à Moïse, donc Moïse avant, etc. Et nous avons donné des preuves à Jésus, d'accord? Donc, Moïse avant Jésus. Vous allez voir que quand on tape Moïse et Jésus dans le Coran, c'est toujours écrit Moïse, Jésus, etc. Tout le temps. Ça ne change jamais. Donc ça aussi, ce n'est pas un hasard. Donc ça, on va le voir après. Donc 136, Abraham. Donc Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et Jésus. Là, la chronologie, elle est parfaite. Donc Abraham, son premier fils Ismaël, Isaac, qui a eu Jacob. Ensuite, les tribus. Donc les tribus d'Israël. Donc Jacob, vu qu'il s'appelle Israël aussi, tout colle. Et ensuite, Moïse et Jésus. Donc c'est parfait. Pareil dans le 384, vous allez voir, Abraham, d'accord, son fils Ismaël, premier-né, Isaac, Jacob, les tribus, en ce qui a été donné apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Donc là, il y a écrit « et aux prophètes après le nom Jésus. Donc, ça, bien entendu, j'ai oublié de vous le dire au début, mais il y a des mystères dans la chronologie de certains versets, etc., que seul Dieu sait, bien entendu, vu que là, il y a écrit « et aux prophètes après Jésus », d'accord? Mais quoi qu'il arrive, en lisant les noms humains, tout colle, tout va dans le même sens. Entre le 236 et le 384. C'est la même chronologie. D'accord? Donc 33, 7, c'est pareil. Donc Noé en premier, Abraham qui arrivait ensuite, Moïse après et Jésus après. La chronologie est parfaite. Le 42, 13 qui est un petit peu différent, on va voir. Il vous a légiféré en matière de religion. 2 secondes. Bismillah, donc on reprend. Donc le 42, 13, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. D'accord? Noé avant Abraham, comme on l'a vu dans le 33, 7. Ce que nous t'avons révélé. Donc là, on pourrait me poser la question, donc pourquoi il y a écrit Noé
et ensuite ce que nous t'avons révélé. Donc sous-entendu, Mohammed. Donc ça, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il y a des secrets et des mystères que je ne connais pas, d'accord? Donc Noé, en premier, on va un petit peu oublier ce passage, entre guillemets, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Moïse, Jésus. Donc on revient à la chronologie. Noé, Abraham, Moïse, Jésus dans le 33-7. Pareil, d'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment frappant. Donc Abraham, Ismaël aussi, c'est ultra intéressant. On va voir que Abraham est toujours cité avant Ismaël, qui lui-même est cité avant Isaac. Donc tout est parfait, c'est vraiment incroyable. 225, Abraham, Ismaël. 227, Abraham, Ismaël. 233, donc étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères. Notez bien l'ordre, Abraham, Ismaël, Isaac. Et Jacob qui est arrivé après Isaac. C'est exceptionnel. 236, on a récité 240. Où dites-vous qu'Abraham, toujours le même ordre, Ismaël, son premier fils, Isaac, ensuite, Jacob, ensuite, tribu, ensuite. Je vous avoue, quand vous faites cette recherche, c'est vraiment incroyable. Hein. Donc, 384, on l'a déjà récité. 463, là, il y a un petit truc. Nous t'avons fait une révélation, donc, on va dire que Mohammed passe en premier dans le sens de la tournure de la phrase, comme nous fîmes à Noé, toujours en premier, et aux prophètes après lui. D'accord? Et nous avons fait révélation à Abraham, Ismaël, toujours dans le même sens, Isaac, Jacob, aux tribus. Là, par contre, il va y avoir un truc que, je vous avoue, je ne comprends pas. À Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. D'accord? Donc là, la chronologie, elle va bien jusqu'à donc Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, tribu. Ensuite, après, il y a écrit Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Mais on sait pertinemment que Aaron et donc son frère Moïse sont arrivés avant Jésus. Donc je vous avoue, je ne comprends pas vraiment la chronologie qui est écrite dans ce verset, ce que j'ai surligné, d'accord? Comme je vous l'ai dit, je ne comprends pas tout, hein, qu'on se comprenne. Hein. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, il y a forcément un sens pourquoi Allah a écrit ça dans ce sens-là, d'accord? Donc maintenant, on va aller dans la sourate 19, vous allez voir, c'est assez exceptionnel aussi. Donc verset 2, Zacharie en premier. Notez bien ce qui va être écrit après, je vais le lire. Je crains de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Notez bien stérile, on va le voir après. Accorde-moi de ta part un descendant, etc. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya, donc Jean. D'accord? Donc Zacharie qui a eu un enfant Jean. Alors, verset 8 aussi, quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse. On va voir c'est qui sa femme un peu plus tard, d'accord? Donc ensuite, ô Yahya, tiens fermement au kitab, au livre, etc. Ensuite, il y a écrit, mentionne dans le livre Marie. Donc peut-être que vous ne savez pas, si vous ne lisez pas l'évangile, bah, ce sont des gens qui sont arrivés à la même époque, d'accord? Zacharie, Élisabeth, Jean, Marie et Jésus, d'accord? Donc Marie qui arrive ensuite, et bien entendu, après il y a écrit tel est Issa, fils de Marie, d'accord? Donc tous ces gens-là sont nommés dans ce sens-là parce qu'ils ont été à la même époque, d'accord? Donc c'est ultra intéressant. Ensuite, il y a bien écrit, et mentionne dans le livre Abraham. Donc on revient au père du monothéisme, on va dire, d'accord? Notre père Abraham, 2278. Donc on revient à Abraham, etc. On descend. Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux, parce qu'il y a plein d'autres versets, et de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. Donc là, il n'y a pas la mention d'Ismaël. Dieu sait mieux pourquoi. Isaac et ensuite Jacob. D'accord? Quoi qu'il arrive, la chronologie est respectée. Abraham, Isaac, Jacob. On continue et mentionne dans le livre Moïse, qui est arrivé aussi après. On continue. Là, par contre, ça revient. Nous lui donnâmes Aaron, son frère. Donc on voit bien qu'ils sont contemporains, Moïse et Aaron. Bon, ça tout le monde le sait, mais... Verset 54, et mentionne Ismaël. Donc là, on revient plus haut, d'accord? Etc, etc, etc. Verset 56, et mentionne Idriss. Donc Idriss, selon, on va dire, la tradition, ça serait Enoch. Donc qui ne serait pas contemporain de... Bref, vous m'avez compris, d'accord? Il est un peu plus compliqué à placer si vous ne lisez pas la Bible, d'accord?
Donc ça, c'est à vous de faire votre recherche aussi. Si c'est Enoch, il est bien entendu pas à la même époque. Bref. Donc, verset 58, voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam. On voit encore qui revient. Et parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé. D'accord? Donc, Adam, Noé, et parmi la descendance d'Abraham et Israël. D'accord? Tout va dans le même sens. Adam, Noé, Abraham, Israël. Israël qui est Jacob. D'accord? C'est vraiment parfait. Hein? Ah, bien entendu, c'est à l'image de l'auteur du livre. Donc on continue, je ne sais plus s'il y en a d'autres. Je dirais que c'est tout. Ouais, c'est tout. D'accord? Donc vous avez vu la chronologie. Donc le début de la Sourate 19 est, on va dire, contemporain de l'époque de Jésus, etc. D'accord? Avec Zacharie, Élisabeth, sa femme, Jean, Marie et Jésus. D'accord? Donc c'est ultra intéressant, surtout que, on va le voir après, 2-3 choses aussi. D'accord, ça on l'a déjà récité. Donc quand on tape David Jésus, on sait que David est arrivé avant Jésus. D'accord, donc le 463 pourrait me contredire puisqu'il y a écrit Jésus au milieu du verset et à la fin, et nous avons donné le Zabour à David. D'accord, et vous voyez bien la petite notion Salomon et après David. D'accord, donc il y a aussi la notion, on va dire de la même famille, Salomon et David, qui sont dans le même verset, c'est aussi intéressant. Mais néanmoins, le 5,78, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus. D'accord? Donc on a David avant Jésus. Encore une fois. Donc, il y a quoi d'autre? Quand on tape David et Salomon, donc, comme je vous l'ai dit dans le 463, mais dans le 684 par exemple, on a David et Salomon qui se suivent. D'accord? David qui est le père de Salomon. D'accord? Donc pareil, là aussi, il y a une chronologie que je ne comprends pas forcément. Donc, et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux, et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Il y a bien écrit auparavant, donc avant Isaac et Jacob. Je sais, il faut un peu s'accrocher. Et parmi la descendance, David, Salomon, Job, Joseph. Donc là, Job, je vous avoue, je ne sais pas pourquoi il est placé là. Joseph, Moïse, Aaron, d'accord? Et Joseph est arrivé avant Moïse et Aaron. Donc, bien entendu, il y a des secrets et des mystères, et Dieu seul les connaît. 21,78 et David et Salomon, d'accord? Donc le père, le fils. 21,79, nous la fîmes comprendre à Salomon. Donc là, c'est un peu différent, puisque, voilà. Et David est cité ensuite, d'accord? Mais là aussi, il y a forcément une science, c'est le cas de le dire, puisque le 27,15, nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. C'est dans le bon ordre aussi. 27,16 et Salomon hérita de David. Donc là, c'est inversé, mais on comprend pourquoi, parce qu'il hérita de David. Donc, et à David, nous fîmes don de Salomon 38,30. Donc là, c'est clair, net et évident, c'est son père. D'accord? Donc je pense que ça aussi, c'était intéressant. Maintenant, je crois qu'on va passer au peuple de mémoire. Ouais. Donc là aussi, il y a pas mal de choses, vraiment. Donc 11,89, lisez bien. Les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Salih, le peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. 2 secondes. Donc j'ai pris quelques notes pour pas me perdre ni vous perdre. Donc 66,10. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Ça aussi c'est intéressant, ce n'est pas un hasard le sens. Hein. Noé est arrivé avant Lot. D'accord? Comme on va le voir justement dans la sourate 11 particulièrement et la 26. Des choses très très intéressantes. 2 secondes. Dans la sourate 21, bien entendu, il y a plein de trucs. Donc voilà, ça parle à Mohammed, etc. Ensuite, bien entendu, il y a écrit, nous avons déjà apporté à Moïse et Aaron. Là, je crois qu'il y a un énorme problème. Donc je ne vais pas citer ce passage, le livre du discernement. Je crois que c'est pas ça, je vais vérifier. Voilà, il y a une escroquerie dans la traduction. Officiellement, c'est écrit « Nous avons déjà apporté à Moïse et Aaron le livre du discernement ». Il n'y a pas écrit le livre. Il y a écrit « Al-Furqan » tout court. Il y a écrit le discernement tout court, d'accord? Donc, « Walakad taïna Moussa wa Haroun al-Furqan ». Point. D'accord? Il n'y a pas écrit le livre du discernement. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc, Moïse, Aaron en premier. Mais il y a écrit verset 51, en effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. Il y a écrit auparavant, donc Abraham et avant Moïse et Aaron. Donc il y en a plein, je sais, je vous apprends rien, mais quoi qu'il arrive, c'est un rappel. Donc là, après, ça parle d'Abraham.
Et verset 71, et nous le sauvâmes ainsi que Lot, Lot qui était contemporain d'Abraham, d'accord? Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, d'accord? Donc Abraham, Lot, Isaac, Jacob, d'accord? Tout va dans le même sens, et Lot, etc. Ensuite on descend un peu, verset 78, et David et Salomon, d'accord? Ça va même dans le sens le père et le fils, d'accord? David, Salomon qui sont arrivés après. Etc., etc. Ensuite, il y a écrit et Job. Je pense que c'est très bien que... Enfin, c'est très bien. C'est le bon ordre, justement, que Job soit après, d'accord? 2 secondes. Bon, je vous avoue, après avoir réfléchi un petit peu, je ne sais pas vraiment où placer Job, d'accord? Donc, bien entendu, les frères et sœurs, si vous avez des informations, bismillah, c'est très intéressant. On est là tous pour partager ensemble. Donc, et Job. Ensuite, il y a écrit Ismaël, Idriss, Zulkifl. Donc, Zulkifl, il y a plusieurs interprétations de qui ça serait. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire, d'accord? Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Zulnun, donc, traduit par Jonas. Ensuite, Zacharie, etc. Donc, il y a plusieurs choses différentes à comprendre dans la 21. Comme je vous ai dit, je ne connais pas tous les secrets, d'accord? Donc, 6, versets 83 à 86. Donc tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham, donc Abraham en premier, et nous lui avons donné Isaac et Jacob, dans le même sens que d'habitude, et nous les avons guidés tous les deux, et Noé, nous l'avons guidé auparavant, donc auparavant, et parmi les descendants, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron, désolé pour ce petit bug, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc il y a bien Moïse et Aaron qui sont à côté, néanmoins, l'ordre là n'est pas, on va dire, celui que je pense, mais bien entendu, c'est Dieu qui connaît tout, d'accord? Donc, Joseph est arrivé avant Moïse et Aaron, ça c'est bon. Job, je vous avoue, je ne sais pas où le placer. David, Salomon, le père et le fils, d'accord? De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie. Ça c'est très intéressant. Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus qui sont placés juste à côté, d'accord? C'est les contemporains. Et Élie, qui est arrivé bien entendu avant, donc on va le voir justement dans l'évangile, etc. C'est intéressant que Jésus et Élie soient juste à côté, puisque Jésus était, on va dire, il y en a qui pensaient que c'était que Jésus était Élie justement, d'accord, voire même, bon bref. De même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, d'accord. Donc là aussi, Dieu sait mieux pourquoi il y a cette chronologie là, d'accord. Donc maintenant la sourate 11 est aussi pas mal de choses ultra intéressantes. J'ai même pris des notes du coup. Donc verset, donc là bien entendu ça parle de Noé en premier. Et il fut révélé à Noé, d'accord, verset 36. On continue, on descend. Verset 50, et au Had, leur frère Houd, d'accord. Notez bien, de toute façon je vous l'ai écrit. Verset 61, et au Samoud, leur frère Salir. On continue. Donc Salir, etc. Et verset 69, ça revient. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham. Pardonnez-moi, d'accord. On continue, donc Abraham. Ensuite, verset 70, nous sommes envoyés au peuple de Lot, donc contemporain. Sa femme était debout et elle rit. Alors nous lui annonçâmes donc Isaac, et après Isaac, Jacob. Donc là, il y a carrément écrit et après Isaac, Jacob. Même si c'est toujours dans le même ordre, mais c'est quand même précisé. Donc verset 74, Abraham, 77, Lot, etc. Verset 84, intéressant, et au Madian, leur frère Shoaib, etc. Ça continue. Et juste après, comme s'il n'y avait jamais prospéré, que les Madian s'éloignent comme les Samous se sont éloignés. Donc on notait bien Madian, voilà. Verset 94, désolé, je me perds un petit peu, il y a énormément de versets. Shoaib, d'accord, il y a la notion de Shoaib au verset 94. Verset 95, que les Madian s'éloignent comme les Samous se sont éloignés. Verset 96, et nous avions envoyé Moïse à Pharaon, etc. On continue. Je pense que c'est tout au niveau des noms. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc dans la sourate 11, j'ai fait un petit résumé. Donc Noé arrive en premier. Ensuite, il y a Houd. Il faut bien noter que c'est le peuple des Had. Salir, donc les Samoud. Abraham, Lot, Isaac, Jacob. Ensuite, Shoaib, envoyé au Madian. Dans la Bible, en fait, c'est Jethro. Verset 89. Noé, Houd, Salir, Lot. Donc Noé, Houd, Salir et Lot qui arrive après.
Tout va dans le même sens. Donc, je reviens au verset 89. C'est ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Salir, et le peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. D'accord? Donc c'est ultra intéressant. Donc la chronologie c'est Noé, Houd, Salir, excusez-moi, Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Shoaib. D'accord? Et on a aussi Moïse qui revient après. Maintenant on va dans la 26 pour voir si c'est la même chronologie. Donc verset 105, le peuple de Noé. On continue. Verset 124, les Had, donc leur frère Houd. On continue. Ensuite, il y a écrit les Samoud, donc Salir. Et après, c'est Lot de mémoire. Ils dirent si tu ne cesses pas, Lot. D'accord? Ensuite, après Lot, lorsque Shoaib leur dit. D'accord? Donc, résumé, dans la 26, c'est Noé, Houd, Salir, Lot, Shoaib. On revient à la 11, c'était quoi? Noé, Houd, Salir, Lot, Shoaib. D'accord? Donc, il y a une petite chose qui change, c'est Lot qui arrive avant Shoaib dans la 26, alors que dans la 11, c'est l'inverse. D'accord? Donc, tout ça, mais par contre, Noé, Houd, Salir, c'est dans le même sens. D'accord? Donc, ça, on en est réellement sûr, même si je pense clairement que Shoaib est arrivé après Lot, bien entendu. D'accord? Bah oui, mais là aussi, en fait, je suis en train de me paumer. Désolé, les frères et sœurs, il y a énormément de versets. Donc, en fait, la chronologie est la même. D'accord? Lot avant Shoaib dans les deux sens. Donc, c'est vraiment magnifique. D'accord, les frères et sœurs, on continue. Je suis à combien? 21 déjà. Donc, à propos des peuples, 970, vous allez voir, c'est ultra intéressant. Le peuple de Noé, les Had, les Samoud, d'Abraham, des gens de Madian et des villes renversées. Donc, on revérifie. Donc, peuple de Noé, Had, donc c'est Houd, Samoud, Salir, toujours dans le même sens. Et là, il y a écrit Abraham qui se place juste après, bien entendu. D'accord? Samoud, Abraham qui arrive. Après, des gens de Madian, donc Shoaib, tout va dans le même sens, et les villes renversées après. D'accord? Donc là aussi, le 970, tout est dans l'ordre que Allah nous a déjà montré, comme on l'a vu dans la 11 et dans la 26, donc dans le 970. C'est parfait. Donc on a même la chronologie des peuples. Le peuple de Noé, les Had, les Samoud, Abraham, les gens de Madian. D'accord? 22-42, pareil. Noé, les Had, les Samoud. D'accord? 41-13, les Had et les Samoud. D'accord? Toujours dans le même sens. Tout ça, c'est vraiment pas un hasard. Maintenant, on passe au livre. Je sais, ça fait longtemps. Ça fait déjà beaucoup de temps que je suis là-dessus. Donc, à propos de Torah et Évangile, on va voir des choses. Donc, 3, il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc, Torah avant Évangile. 3,48, Torah, Évangile. 3,65, Torah, Évangile. 5,46, on va y aller, on va lire plus de passages dans la sourate 5. 5,66, Torah, Évangile. C'est toujours dans le même sens. 5,68, Torah, Évangile. 5,110, Torah, Évangile. 757, Torah, Évangile. 911, encore plus exceptionnel, Torah, Évangile, Coran. D'accord? C'est vraiment splendide. Donc on a aussi la chronologie des livres, bien entendu. D'accord? Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc comment Moïse peut être arrivé après Jésus. Donc là il y a aussi écrit 48-29, Torah. Après il y a écrit Évangile. D'accord? Et nous avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile. Écrit seulement dans le 57-27. D'accord? Donc on va dans la sourate 5, vous allez voir qu'il y a aussi la chronologie. Verset 43, Torah. 44, Torah. 45, il n'y a rien. 46, c'est un peu intéressant. Et nous avons envoyé après eux Jésus. Donc ça c'est explicite. Après eux. Donc Jésus est arrivé après la Torah, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc là, c'est sans appel, il y a plus débat. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc là, c'est clair, net et évident. Donc, vous allez voir que du 43 au 48, c'est chronologique. Donc Torah, évangile, 47, que les gens de l'évangile, verset 48, et sur toi nous avons fait descendre le livre, l'écriture avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui.
Donc le 48, ça parle du Coran. Donc Torah, Évangile, Coran. Tout va dans le même sens, d'accord? Donc on a fini coraniquement. Donc je pense qu'il y en a qui vont quitter à partir de maintenant, vu que je vais parler de la Bible. Faites comme vous voulez. Donc on va voir des choses aussi. Donc Adam, premier nom humain dans la Genèse aussi. D'accord? Donc ça doit peut-être être un hasard pour certains. Donc Genèse 3, 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc bien entendu, c'est intéressant de faire ce qu'on appelle les strongs. Donc on va dire, c'est des petits numéros qui se mettent à côté et c'est les mots en hébreu. Donc Adam égale être humain de la terre, Adama, terre, sol. D'accord? Donc on va me dire oui, donc du coup c'est pas un prénom. On peut s'entendre, mais quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est les deux en vérité, d'accord? Donc définition 1, homme, être humain. 2, genre humain. 3, Adam, premier homme. 4, ville de la vallée du Jourdain, etc. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme, Adam, à notre image, d'accord? Donc c'est ultra intéressant, d'accord? On va regarder Ève. Donc Ève égale vie ou vivant. Aussi définition, la première femme, épouse d'Adam. Donc 3.20 comme on l'a dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. D'accord? Genèse 4.1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. D'accord? Donc bibliquement et coraniquement, le premier nom qui arrive, c'est le nom d'Adam. D'accord? Donc par déduction évidente, voilà, je pense que c'est sans appel là aussi. Deuxième personnage qu'on a vu coraniquement, en tout cas qu'on a vu que il était avant certains autres, donc c'est Noé. Il lui donna le nom de Noé, d'accord? Donc Noé, Genèse 5.29 par exemple, d'accord? Donc Enoch, on va le mettre un peu de côté, que certains disent que c'est Idriss, d'accord, on va un peu le mettre de côté. Ensuite, Abraham, Genèse 17.5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, etc. D'accord? Donc Noé avant Abraham, comme dans le Coran. Ensuite, qui est le premier fils d'Abraham? Bah, c'est Ismaël. Genèse 16, 11, à qui tu donneras le nom de Ismaël. D'accord? Après Ismaël, il y a qui? Eh ben, il y a Isaac. Genèse 17, 19. D'accord? Tout est dans le même sens. Si vous voulez, on le refait. Par exemple, dans celui-là, donc dans le 236, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. D'accord? Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob. D'accord? Et dans la Bible, bien entendu, c'est pareil. Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, et donc Isaac 17, 19 dans la Genèse, et Jacob, Genèse 25, 26. D'accord? Jacob. Et c'est Isaac. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. D'accord? Donc tout va dans le même sens. Donc maintenant, on a un peu terminé, surtout dans l'Ancien Testament. On va aller dans à propos de Jésus. Donc, Luc, chapitre 1, il y a énormément de choses intéressantes. Donc, c'est pour revenir par rapport à la sourate 19 qu'on a un peu analysé. Donc, comme on a vu, Zacharie, sa femme stérile, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Donc, avant Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, donc Jean, etc. Marie et Jésus. D'accord? Donc, on y va. Désolé, c'est un petit peu long. Donc, etc. Il y a plein de trucs intéressants, mais particulièrement le verset 36. Voici Élisabeth, donc la femme de Zacharie, qu'on voit plus haut dans le chapitre. Je vous demande de le lire si vous voulez. Zacharie fut troublé, etc. Donc, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. D'accord? Parce que ça, c'est l'ange et Marie qui... Voilà. Et donc, Élisabeth est la parente de Marie. Donc, sa cousine. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, il y a un lien de sang entre Zacharie, Jean, Marie et Jésus. Oui, oui. Comme écrit dans la 19. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc là aussi, on voit dans l'évangile qu'elle était stérile, la femme de Zacharie. D'accord? Donc tout ça, c'est exceptionnel, donc etc. Donc je pense que ça, c'est clair, net et évident aussi.
Donc justement, 3,41, Zacharie, Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. D'accord? Donc, par contre, dans l'évangile, je vous le trouve. Donc c'est à propos de, voilà, que il n'a pas pu parler. D'accord? Donc là, il y a écrit 3 jours dans le Coran. Donc l'ange lui répondit, donc à propos à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, d'accord? Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps, etc. D'accord? Donc il n'y a pas écrit 3 jours, qu'on se comprenne. Est-ce que en fait le 3 jours du Coran est simplement une parabole, une façon de parler, etc. À vous de faire votre recherche, quoi qu'il arrive. Je trouve franchement que le récit va bien entendu dans le même sens. Donc Matthieu chapitre 1, il y a la généalogie de Jésus, donc très intéressante, etc. Et vous la retrouvez aussi dans un autre évangile, je vous le trouve. C'est dans Luc chapitre 3 à partir du verset 23, d'accord? Donc là on va me dire oui, mais la généalogie de Jésus est différente dans Luc 3 et dans Matthieu 1. En fait, il y a des petites précisions, on va dire, etc. D'accord? Donc, faites-en ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, il y a des choses ultra intéressantes. D'accord? Donc, on va voir un dernier truc. Donc, je voulais pas vraiment l'utiliser parce que des gens qui ne croient que au Coran et pas à l'évangile, pour eux, ce n'est sûrement pas un argument, mais c'est à propos de la réponse à Moïse est arrivé après Jésus. Donc, en vérité, rien que dans l'évangile, on est déjà... C'est bien évident que Moïse est arrivé avant Jésus, mais bon. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épisode de la transfiguration. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. D'accord? Donc si Moïse et Élie leur apparurent, Moïse est arrivé avant Jésus, c'est évident, d'accord? Et j'en place une aussi pour encore un argument, on va dire, évangélique à propos de la chronologie, c'est que Jésus parle aussi de Jonas. Donc Jonas est forcément arrivé avant Jésus, d'accord? De même que Ésaïe, etc. D'accord? Donc voilà, ça sera tout les frères et sœurs, 32 minutes, je pense que c'est pas mal. Je pense que la plupart, vous n'êtes pas allés au bout, c'est pas très important. Ça n'attendra que ceux qu'Allah veut. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses très importantes. J'aime beaucoup cette étude. Donc à propos de la chronologie des humains, des envoyés, comme on a vu à propos des peuples et donc du coup des livres. D'accord les frères et sœurs? Donc ça sera tout. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Et si vous avez des précisions, etc., bismillah. Donc soyez bénis les frères et sœurs, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.